Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel instant T de Rosa. Une pensée toute particulière pour mon mari, car ce prénom a une incidence, une résonance très particulière pour lui. Je suis donc ravie de vous retrouver avec une nouvelle tasse de thé achetée ce week-end à Disneyland Paris. Un petit bonheur, c'est vraiment un endroit féerique que j'aime retrouver régulièrement. Pas régulièrement, allez, tous les 2 ans on va dire, quand je peux. Et là vraiment c'était du plaisir pour moi. Et voilà, ma petite mini Halloween. Donc mini un peu punk rock, voilà, gothique. C'est un peu à mon image quoi, voilà, une petite mini mais pas si sage que ça. Je suis ravie donc de partager cet instant thé avec vous. Pour moi aujourd'hui ce sera fruits rouges. Et pour vous, je vois Amandine que tu es connectée, je te fais un gros bisou. Je t'ai envoyé un petit message ce matin, j'espère que tu vas bien. Petite parenthèse amicale. Alors, j'étais en train de préparer, hop, je ramasse parce qu'il est tombé. L'instant T, pendant que mon thé était en train de chauffer, je préparais l'instant T de Rosa. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser Rosa, parce qu'effectivement, comme j'ai été malade, j'ai eu beaucoup de retard et du coup, voilà, votre instant T arrive, il arrive à point nommé de toute façon. Voilà, c'est l'univers qui a décidé comme ça. Mais je peux comprendre que peut-être que vous étiez impatiente. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre patience et puis de votre confiance. Alors j'étais en train de préparer votre instant T. J'étais devant ma bibliothèque pendant que mon thé chauffait. Et je me suis sentie attirée par ce livre, qui est donc Les anges ne meurent jamais de Bérengère de Bodina. Je vais vous lire d'abord la 4e de couverture et puis après j'irai vers là où les pages qui me portent. Un soir d'été, Adrien, 4 ans et demi, pose à sa mère cette question troublante. « Maman, tu crois qu'un jour j'aurai 5 ans ?» Quelque temps après, alors qu'elle est partie en voyage, un drame survient dans la maison de famille. Adrien n'aura jamais 5 ans. Des années plus tard, à l'issue d'une véritable enquête, elle parviendra à vaincre le non-dit familial et à reconstituer les événements de cet après-midi tragique. Les témoignages divergents, mais aussi une énigme cachée dans une boîte rouge, prendront alors une résonance stupéfiante. Au fil de ce parcours initiatique, avec des mots simples mais magnifiques, Bérengère de Bodina nous fait partager ses prémonitions. Le gouffre de l'absence, l'incrédulité et l'impossible deuil, mais surtout, elle nous révèle les signes, les rêves, les sourires et les messages lumineux d'Adrien qui n'a cessé de lui parler depuis l'au-delà. Le lien d'amour extraordinaire qui unit une mère et son enfant malgré la mort et la séparation. Voilà, alors c'est un ouvrage qu'on m'a offert à une dame qui m'en a fait cadeau suite à une séance. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lire un ou plusieurs passages. Là j'ai le chiffre 34 qui me vient en tête. Donc je m'en vais sur la page correspondante. 34. J'ai mon loulou qui attend dans le couloir, je sais pas ce qu'il attend. Il me regarde. Bah oui, on est mercredi. Alors, il est question effectivement du petit Adrien. Alors ce prénom quand même fait rappel au mien, puisque Adrien, on n'est pas loin. Et donc il est question de ce petit bonhomme qui est décédé et qui est sur un lit, voilà. On a posé son ours brun en peluche contre lui. Je le touche, sa peau est dure comme celle d'une poupée. Un sourire flotte sur son visage, ses lèvres sont légèrement entr'ouvertes comme s'il respirait. Mais il n'est plus là, je ne le tiendrai plus jamais contre moi. Son âme, son esprit se sont envolés si loin, si vite. Pas si sûr finalement, hein. Quand les défunts décèdent, c'est pas sûr et certain que les âmes s'envolent si rapidement. Certains effectivement restent à côté de nous un beau moment. Souvent d'ailleurs pendant cette période de funérailles, préparation de funérailles, et effectivement bien souvent on sent une présence assez forte. Seul reste sa petite dépouille terrestre. Je m'agenouille près du lit si étroit que je ne peux m'allonger à ses côtés. Heureusement on m'a laissé seule, je lui parle tendrement, désemparée. Alors là elle lui parle après, voilà, elle parle
de ce qui lui est arrivé visiblement. Elle parle à son fils. Ce qui me marque aussi, c'est ce prénom Prunelle. Je me dis, purée, c'était pour moi. Je l'ai pas encore lu le bouquin. C'était pour moi le livre ou quoi? Parce que Prunelle, c'est un des prénoms que j'avais choisi. Si jamais c'était pas un garçon mais une fille, c'était un prénom que j'aimais bien. Bon, bref, c'est rigolo quoi. Et alors, bon, que m'inspire cet ouvrage? Effectivement, je vous connais pas, Rosa. Je sais pas si vous avez pu perdre un enfant ou pas. Si c'est le cas, à mon avis, il vous fait signe. À mon avis, il vous fait coucou de l'autre côté en vous disant « Maman, je suis encore là. Maman, je suis toujours là. » Je parle de ça aussi pour les gens qui ont perdu des enfants très tôt, pendant la grossesse notamment, ou à la naissance, parce que effectivement, eh bien, ça ne change rien. Hein. Ils ont quand même existé, ne serait-ce que dans votre cœur. Et donc, leur âme est toujours présente à vos côtés. Et là, en voulant ouvrir le livre un peu au hasard, je tombe sur une page blanche où il y a un titre, « Les souvenirs dévoilés ». Alors, qu'est-ce que je suis venue ici dévoiler avec vous aujourd'hui, Rosa? Sur quoi est-ce qu'on lève le voile? Quels sont les souvenirs que vous avez enfouis et qui viennent ressortir aujourd'hui sur cet instant T? Je pense que ce sera, à mon avis, peut-être un moment émouvant pour vous. Je pense que tout ça, ça va vous parler, j'en suis convaincue. En tout cas, voilà, je pense très fort à vous et je vous embrasse. Je ne vais pas rester sur le livre parce que je n'ai pas envie d'insister sur ça. Je sens qu'il faut que je passe à autre chose. Et j'avais choisi d'ores et déjà des cartes oracles. Les cartes oracles de Karine Malenfant. J'aime beaucoup Karine Malenfant. Protection, enseignement de l'archange Michael. Si vous ne connaissez pas cette douce enfant, eh bien je vous invite à aller la découvrir. Karine Malenfant, M-A-L-E-N-F-A-N-T, qui est une dame du Québec. Bon, je vous ferai pas l'accent, je sais pas trop faire le canadien, mais voilà, c'est une Canadienne québécoise et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je la suis parce que elle est d'une gentillesse, d'une simplicité, d'une douceur et puis d'une grande humilité. Et ça, vous savez que c'est quelque chose qui m'importe fortement. Alors, je vais donc déjà boire un coup. Voilà, un petit thé que je partage avec vous. Et je vais vous tirer, à mon avis, 2 cartes. Parce que je voulais en tirer une, mais j'en ai une qui... Je sais qu'il faut que je vous la lise. Donc, je vais le faire. Je vais reposer mon thé. J'ai vraiment un fan, là, à côté. Dis oui. Alors... En fait, j'allais tirer une carte, je les ai posées. Et j'ai senti qu'il fallait que je vous lise celle-là. Il faut que je la lise. Le divin en vous. Le divin filtre dans chaque parcelle de votre corps. Si vous ouvrez votre cœur à l'amour du divin, à sa présence en vous, et si vous avez foi, vous ouvrirez les portes de votre chemin spirituel. Cessez de vouloir régenter tous les aspects de votre vie. Vous êtes un être divin, acceptez-le sans tarder. Oh. Alors c'est vrai qu'on est comme ça, hein, on est tous comme ça, c'est humain. Oh, c'est mon fils qui fait tomber les trucs. On a envie de gérer les choses, on a envie de maîtriser, mais on maîtrise rien. Rien. Et ça, c'est assez rigolo parce que hier, j'ai écouté un audio de mon amie Delphine Debove sur sa page Entrepreneur spirituel. Et elle dit ça, justement, c'est une erreur que de croire que l'on peut maîtriser quoi que ce soit. Au contraire, il faut être dans l'accueil. Et là, c'est ça ce qu'elle nous dit. Hein. Il faut être dans l'accueil, dans l'acceptation de notre être divin. Alors, par contre, il faut que je trouve, parce que... Alors, si c'est donc bien mis dans l'ordre alphabétique, normalement... Peut-être pas.
vais-je le trouver? C'est un petit bouquin, hein. Du coup, j'ai envie de vous lire ce qui va avec, et je ne trouve pas. Alors, lumière divine, liberté, libérez votre karma, le divin en vous. Dès que vous établissez des fondations solides à votre cheminement spirituel, vous ouvrez la voie à ce que l'essence de l'éternel coule de manière constante dans votre vie. Continuez de croire en la possibilité d'atteindre des niveaux plus élevés et vous pourrez enfin comprendre votre plan divin. Saviez-vous qu'avant de vous incarner, vous avez fait une promesse? Vous devez vous souvenir de cette promesse, elle vous aidera à comprendre votre mission de vie. Par des méditations, des visualisations, vous parviendrez à voir une image, entendre un mot. Ceux-ci vous conduiront à reconnaître la promesse que votre âme a faite avant de vous incarner. Sachez que plus vous vous considérez comme étant un être divin, plus il vous sera possible de faire évoluer votre âme. Tendez l'oreille au murmure des anges. Joli. Autre signification de cette carte, vous recevez des messages angéliques en rêve. Soyez attentifs aux communications que votre âme capte chaque nuit. Ce sont des indications pour votre cheminement spirituel. Vous êtes prêt à ouvrir un bureau en soins énergétiques. Faites-vous confiance. Lâchez prise, plus vous doutez de vous-même, plus votre route s'assombrit. Ou enfin, un défunt essaye de communiquer un message. Bon. Moi, je suis jamais trop fan de autres significations de cette carte. Effectivement, ça peut être un peu des extensions, mais c'est vrai que j'aime bien la signification, enfin l'explication de base, moi. Hein. Je suis assez... D'ailleurs, dans mon oracle, c'est comme ça. Il n'y a pas autre signification. Voilà, c'est ça ce qui est transmis. Voilà ce que ça vous parle ou ça vous parle pas. Ça résonne ou ça résonne pas, quoi. Mais effectivement, voilà, bon, des fois, il y a dans les oracles des petites extensions d'explications, j'ai envie de dire. Hein. Et bien là, visiblement, ça se complète, vos capacités psychiques. Alors, Rosa, vous possédez un don magnifique. Plongez en votre âme afin d'en ressentir les vibrations et prenez le temps de le développer. C'est mon fils qui joue avec une bille. Laissez parler la voix en vous. Ouvrez-vous à des possibilités qui vous étaient jusqu'alors inconnues. Libérez-vous de vos doutes et ayez foi en votre intuition. Donc, si vous aviez des doutes par rapport à quelque chose, suivez votre intuition, suivez votre première idée. Donc, je vais voir la signification de vos capacités psychiques. Eh bien, non, je croyais que c'était la dernière carte, mais je crois que c'est l'avant-dernière. Ouais, l'avant-dernière du bouquin. Vos capacités psychiques. Chaque être humain naît avec un don. Moi, je l'appelle capacité, mais c'est la même chose. La plupart d'entre vous ne peuvent le décrire ou n'en connaissent pas l'existence même. Vous n'avez pas tous la même mission divine, mais vous possédez tout de même des capacités psychiques. Ben, c'est exactement ce que je dis tout le temps. Vous pouvez les développer. Les anges sont présents afin de vous aider à reconnaître l'étincelle qui brille en votre âme. À nouveau, on est sur la même chose. Cette carte signifie que vous avez laissé sommeiller vos capacités psychiques et le moment est venu de les éveiller, de les réveiller. Il se peut que depuis votre enfance, vous soyez témoin de divers phénomènes paranormaux. Il est également possible que vous ayez la faculté de voir le futur, de converser avec les esprits ou de parler avec les anges. Vous pouvez aussi avoir renié vos dons et maintenant vous ne savez plus les reconnaître. Il est temps de travailler la confiance en vous et de vous relier à votre âme et à la terre-mère, de débuter votre apprentissage, vous pouvez le faire. C'est à nouveau cette reconnexion à votre puissance divine, à votre mission d'âme. Ça fait 2 fois, à mon avis, un moyen de travailler sur ça. Hein. N'hésitez pas à revenir par mail vers moi, hein, Rosa, pour qu'on puisse échanger. Et si vous avez encore des questions par rapport à ça, par exemple, hein, si je peux vous aiguiller sur cet instant T. Autre signification de cette carte, je vais le lire quand même. Hein. Vous êtes un être sensitif et cela vous cause parfois divers malaises physiques. On parle des empathes aussi, hein, d'avoir de l'empathie ou trop d'empathie.
On parle aussi des hypersensibles. C'est très très typique des gens qui sont dans l'éveil spirituel. Apprenez à purifier votre aura et à méditer quotidiennement. Une mémoire du passé peut refaire surface, vous devez en comprendre le message et aller de l'avant, et éventuellement un défunt désire vous transmettre un message, ça fait 2 fois. C'est possible, hein, Rosa, c'est fort possible. À vous de voir si vous en sentez capable ou pas. On en est tous capables, mais après, il faut s'en sentir capable. Ça, c'est autre chose. Je vous laisse cheminer vers vos réponses, voilà. Et puis revenir vers moi si vous le souhaitez, si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger, et surtout me dire si ça vous a parlé et si ça résonne en vous. En tout cas, je vous le souhaite et vraiment, je vous remercie une fois encore de votre confiance et de votre patience. Je sais qu'il y a encore des gens qui sont en attente. Oups. Et je vous remercie aussi tous d'être voilà, si patients. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'autres pour l'instant instantés en disponibilité sur mon site. Je les mets au compte-gouttes parce qu'effectivement, vous êtes très 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 nombreux à m'en demander, mais je ne peux pas répondre à tous. C'est pas ma mission de toute façon. Voilà. Donc n'oubliez pas qu'il y a plein d'autres personnes qui font un super boulot avec les anges, avec les guides, et que vous pouvez aussi vous tourner vers elles. Quant à moi, je retourne vers Mimi et je vous souhaite un bon thé. Bonne journée.